tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est un état des lieux, une réflexion sur la manière dont on peut procéder pour avancer dans ce domaine, et puis quels sont les enjeux. Donc, effectivement, je viens de cette unité-là, qui est basée dans une faculté de pharmacie, parce qu'il s'agit du médicament, et sur lequel nous travaillons, et c'est un lieu idéal pour développer ce genre de recherche. Je vais reprendre une diapositive qui vous a déjà été montrée, non pas pour insister sur le fait que l'on parle de systèmes qui sont dans un domaine de taille très particulier, mais surtout pour insister que ce sont des structures que l'on développe. Et il est indispensable que, effectivement, c'est redondant ce que je dis, mais que ça soit une recherche qui soit transversale. Alors, transversale, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il faut des chimistes. Les chimistes vont apporter les molécules, les composés. Ces molécules vont s'auto-structurer, donc il faut des physico-chimistes pour concevoir les structures auto-organisées. Et depuis peu de temps, avec les chimistes, avec les physico-chimistes et bien évidemment avec les galenistes, il faut associer des toxicologues pour pouvoir en amont réfléchir au type de matériaux que l'on va effectivement, sur lequel on va travailler pour en faire des nanomédicaments. Je parle souvent de nanomédicaments, mais je crois que le terme le plus adapté, c'est médicaments nanoparticulaires. À côté de cette recherche, il faut aussi évidemment des biologistes, des gens qui sont capables de faire une évaluation préclinique et une évaluation clinique. Et c'est sur cette base que notre unité est construite. Alors, les objectifs, ils ont déjà été mentionnés. Ils sont toujours les mêmes. C'est de pouvoir, en fait, favoriser la distribution de la molécule active, donc au niveau d'un site d'administration. Donc ça va concerner un certain nombre de pathologies, évidemment le cancer, les maladies infectieuses, les maladies inflammatoires. Ça va aussi concerner un certain nombre de molécules, soit des molécules anciennes qu'on peut réactiver en modifiant leur distribution, soit des molécules nouvelles qui posent un certain nombre de problèmes d'accessibilité à certains sites ou, on le verra, de stabilité. Donc c'est par exemple le cas des acides nucléiques en général, des siRNA, des molécules d'ADN. Donc, ça a été dit, détourner la molécule active de sites où il exerce une activité toxique, donc je citerai effectivement l'ambisome, éviter une dégradation trop rapide du médicament, et depuis quelque temps, de pouvoir aussi concentrer le principe actif dans des zones inaccessibles. On a abordé ce matin le cerveau à l'aide de nanotechnologies, mais par exemple, il y a des pathologies au niveau intraoculaire. C'est un site très difficilement accessible, et effectivement, les nanotechnologies peuvent, à ce niveau-là, eh bien, pouvoir favoriser l'administration du médicament. Donc voici un peu les enjeux qui sont anciens, mais qui restent toujours présents. Peu importe, on a montré tout à l'heure les différents systèmes qui sont sur le marché, qui sont travaillés. Ce qui est très important, c'est de faire une nuance. C'est de montrer qu'en fait, dans le domaine du médicament, on s'intéresse surtout à des systèmes dont on connaît les molécules qui les constituent, en tout cas pour lesquels on a des notions notamment d'un point de vue toxicologique. Et le problème des nanotechnologies en général, c'est cette diversité en fait de structures qui rend la compréhension, je pense, et même au niveau public, extrêmement difficile à percevoir. Donc d'où l'importance dans les débats de nuancer, de dire voilà, un médicament nanoparticulaire, c'est tout à fait différent de ce qu'est une autre nanoparticule. Et il faut absolument pouvoir insister sur ça. Alors ce qui aussi, pour nous, pour les chercheurs, rend la chose un peu difficile aussi, c'est la différence d'architecture. Alors, en fait, l'architecture est au centre de l'intelligence de ces petites particules, parce que c'est dans l'architecture qu'on va trouver finalement, qu'on va
c'est l'architecture qui va permettre d'atteindre les objectifs que l'on veut atteindre. Et donc, en gros, ça, ce sont différents types de particules. Je ne vais pas les détailler, mais en gros, ce qui est important, c'est de dire un médicament nanoparticulaire, c'est un cœur et c'est une couronne. Alors, en fait, et à l'intérieur du cœur et de la couronne, il va falloir développer une certaine intelligence. Et ça, ce sont les enjeux des 5-10 prochaines années. C'est de dire, voilà, le cœur va permettre de protéger des molécules vis-à-vis du milieu extérieur, d'introduire, par exemple, plusieurs molécules actives, parce que ces systèmes permettent de développer des surfaces extrêmement importantes et de contenir des quantités non négligeables de molécules actives, de leur permettre de répondre à un stimulus, par exemple un pH, une température, un champ magnétique. On peut faire, par exemple, à l'aide de tels systèmes, eh bien, un guidage, par exemple un guidage magnétique. Ça, c'est un enjeu important. Pouvoir amener la nanoparticule sur son site d'action. On peut aussi envisager, et j'en parle pas parce que je me suis limité aux médicaments nanoparticulaires, mais on peut aussi imaginer la combinaison de l'imagerie médicale et du drug delivery, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle le theranostic, c'est-à-dire pouvoir combiner la visualisation, par exemple, d'une tumeur et à l'aide d'une nanoparticule qui contient un principe actif et qui va être délivré. Donc ça, il s'agit d'enjeux qui sont principalement localisés au niveau de toutes les recherches limitées au cœur de la particule. Alors, ces systèmes sont aussi basés sur la présence d'une couronne. Alors, la couronne, en fait, va éviter l'élimination par le système immunitaire parce que évidemment la première chose qui survient après l'administration de ces systèmes, eh bien c'est une clairance, une élimination par le système immunitaire. Donc on va masquer à l'aide de cette couronne et la couronne permet l'adressage moléculaire sur des cibles. Et là, toute l'importance de travailler donc avec des groupes de recherche qui ont identifié des cibles, qui ont identifié des ligands, qui ont forte affinité pour ces cibles, pour permettre à ces objets d'atteindre de manière très spécifique les sites d'action. Alors, bien sûr, il faut un cadre réglementaire. On sait, et il faut le dire évidemment dans les débats, que le médicament, il y a un cadre réglementaire, il y a un certain nombre d'étapes, c'est fondamental, mais il est évident que pour le médicament nanoparticulaire, il y a un certain nombre de nuances qu'il faut apporter. Et en fait, je vous invite à consulter cette recommandation. Alors, ce ne sont que des recommandations. C'est un travail qui est fait au niveau de l'AFSAPS par un groupe auquel je participe et qui est dirigé par le professeur Jean-Roger Claude. C'est un groupe où interviennent Stéphane Paliès et Dominique Massé. Donc, c'est un groupe qui a déjà réfléchi sur des recommandations relatives à l'évaluation toxicologique des médicaments sous forme nanoparticulaire. Donc je ne vais pas détailler l'ensemble. C'est un groupe qui est un peu prospectif, qui s'intéresse surtout aux problèmes des innovations, en fait, des médicaments en devenir. Et il y a une réflexion déjà sur 3 secteurs, donc sur l'utilisation des médicaments nanoparticulaires en imagerie médicale, sur bien sûr la vectorisation de principes actifs, et sur l'utilisation des médicaments nanoparticulaires par des voies locales dont je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont importantes pour la peau, pour le poumon, pour l'œil, pour obtenir une exposition systémique ou un effet local. Donc en fait, cette note, on peut la trouver au niveau du site de l'AFSAPS. J'en fais volontairement de la publicité parce que c'est une synthèse et ça limite vraiment le domaine dans lequel on est et sur lequel on voudrait avancer. Et elle est aussi en évolution. Ce sont des documents qui peuvent évoluer, donc s'il y a des gens qui veulent amener un certain nombre d'idées ou de suggestions, eh bien je crois qu'au niveau de l'AFSAPS, c'est tout à fait ouvert à la discussion. Donc voilà, je vous ai un peu fait le tour de la question. J'ai, c'est vrai, insisté, parce que c'est en ce moment, c'est le débat, sur les aspects, on va dire, entre guillemets, toxicologiques et réglementaires, mais vous voyez que c'est un domaine qui est extrêmement large et très pluridisciplinaire. Voilà, merci.